Alors, pour faire respecter la distanciation sociale à bord des avions, c'est assez facile. Il faut distinguer le court, le moyen et le long courrier. En ce qui concerne le court et le moyen courrier, l'essentiel des avions qui sont utilisés pour ce transport sont des Airbus A320, A319, A321 ou des Boeing 737. Ces avions ont trois places de front sur la gauche et trois places de front sur la droite. Ils ont donc six places de front. Pour faire respecter la distanciation sociale, il suffit de ne pas occuper le siège du milieu, qui de toute façon est un siège que les passagers n'aiment pas. Ce qui veut dire que le remplissage des avions serait un tiers inférieur à ce qu'il aurait pu être si l'avion était plein. Les compagnies aériennes disent qu'en dessous de 50% de taux de remplissage, elles ne peuvent pas être rentables. Or là, on est à 66, entre 66 et 70% de taux de remplissage, ce qui devrait leur permettre d'être rentables. Mais il faut faire une différence très importante entre les low cost et les compagnies traditionnelles, parce que les unes et les autres ont des structures de prix qui sont très différentes. Les low cost, quand vous faites un aller-retour, en fait, vous achetez deux allers simples. Et la low cost ne tient pas compte du fait que vous restiez un moment, pas longtemps, peu, etc. Elle vous vend deux allers simples. Les compagnies traditionnelles vendent essentiellement des allers-retours. Donc elles savent quand leurs passagers partent et surtout quand sur le même billet le passager revient. Et ça leur permet de faire un autre type de différenciation sociale. Ça leur permet de savoir qui part pour ses loisirs et qui part pour le travail. Et ça a une très grande importance sur le prix. Pourquoi? Parce que les gens qui partent pour le loisir sont très dépendants du prix. Et à quelques euros près, ils iront vers une autre compagnie aérienne. En revanche, ceux qui voyagent pour le travail, on privilégie toujours la fréquence et le fait de pouvoir rentrer le plus vite possible. Et ils sont moins dépendants du prix. Donc les compagnies traditionnelles aujourd'hui, quand vous passez par exemple une nuit du samedi au dimanche sur place ou que vous restez 3 jours sur place, le tarif que vous payez pour un aller-retour est très inférieur à celui que payera quelqu'un qui part sur son travail pour une journée, ce qu'on appelle un aller-retour journée, ou pour rester un jour ou 2 jours. Donc les compagnies traditionnelles vont pouvoir, d'une part, se défaire un peu des passagers de loisirs, qui sont les moins rentables, et se concentrer plus facilement sur les passagers business qui sont les plus rentables. Les compagnies low cost, comme elles vendent deux allées simples, ne savent pas qui est le loisir et qui est business. Et comme elles ont fait toute leur communication sur le prix et pas sur le service, elles auront probablement beaucoup plus de mal à tenir la rampe face à ces nouvelles configurations. En ce qui concerne le long courrier, les classes business des compagnies traditionnelles, Air France, Lufthansa, British Airways, sont déjà équipées pour la différenciation sociale. C'est-à-dire que vous êtes dans votre coque, vous avez votre siège et vous avez personne à côté, ou si vous avez quelqu'un à côté, on peut mettre un rideau ou un paravent. Donc, les compagnies traditionnelles savent que si elles arrivent à vendre l'ensemble de la classe business, l'avion est déjà rentable. Et après ça, elles vendent les classes arrière, c'est-à-dire la classe premium ou la classe économique, pour pas cher, parce que la business a déjà fait son rôle de rentabiliser l'avion. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en économie, quand les compagnies traditionnelles vont mettre un siège sur deux, elles vont avoir des mauvais taux de remplissage, mais si elles ont réussi à vendre l'avant de l'avion, elles seront moins rentables, mais elles seront toujours rentables.